Nous sommes dans l'atelier panneau-plan, où l'on fabrique les panneaux les plus géométriques du navire, c'est-à-dire aux formes les plus simples. Les panneaux, ce sont les premiers sous-ensembles qui vont constituer la coque métallique. On compte 5 à 7 jours de travail pour la mise en œuvre complète d'un panneau. Cet atelier, qui mesure 500 mètres de long, est très fortement automatisé. On y effectue du soudage robotisé de tôles pouvant aller jusqu'à 25 mm d'épaisseur. Sur les nappes de pont ainsi assemblées, les travaux de charpente sont réalisés de façon robotisée, mais aussi manuelle. On vient ensuite découper les ouvertures nécessaires au passage de la tuyauterie, des gaines de ventilation, etc. L'atelier 180 tonnes tire son nom de la capacité de levage maximum de son plus grand portique. C'est ici que prennent vie les panneaux aux formes les plus complexes. On les assemble à partir d'éléments produits aux ateliers panneau-plan et formage et de pièces métalliques découpées à l'atelier d'usinage. Ici, on ne fait que de la soudure manuelle. C'est un travail délicat en raison des formes très diverses et des grandes dimensions des panneaux à construire. Les plus impressionnants peuvent mesurer jusqu'à 40 mètres de long, 20 mètres de large et 15 mètres de haut. Nous nous trouvons sur l'aire de pré-montage. C'est sur cette zone de 1500 mètres de long et d'un peu plus de 6 hectares que sont assemblés les blocs à partir des panneaux préfabriqués en atelier. Non seulement on y assemble les panneaux, mais on y installe aussi le maximum d'équipements techniques, comme les centrales de ventilation, les escaliers, etc. Ces fameux blocs, une fois constitués, peuvent peser jusqu'à 1400 tonnes et sont ensuite déplacés grâce aux 2 portiques qui surmontent et parcourent la zone. Au-dessus de nous, surplombant l'aire de pré-montage et la forme de montage, vous contemplez le très grand portique. C'est l'emblème du chantier. Il est capable, grâce à un système complexe d'élingage, de déplacer des blocs pouvant peser jusqu'à 1400 tonnes, ce qui en fait tout simplement le portique le plus puissant d'Europe. Mis en service en mai 2014, à l'occasion de la mise sur cale du Harmony of the Seas, le très grand portique a une envergure de 144 mètres et culmine à une hauteur de 65 mètres. À titre de comparaison, son petit frère, sur lequel nous nous trouvons, a une capacité de levage de seulement 700 tonnes. Nous sommes ici au milieu de la plateforme de montage. C'est ici que l'on constitue la coque du navire, en assemblant les différents blocs transportés depuis l'aire de pré-montage à l'aide des portiques. Le processus commence par la mise sur cale du premier bloc, qui est le bloc de milieu et de fond. À partir de celui-ci, on déploie le navire vers l'avant et l'arrière, la proue et la poupe, et en hauteur. Un paquebot passe en moyenne entre 3 et 4 mois sur la plateforme de montage avant d'être transféré vers le prochain poste, la forme profonde. Lorsque le navire devient trop haut pour la plateforme de montage, on le déplace en forme profonde en inondant l'intégralité de la forme. On gagne ainsi 17 mètres de hauteur sous portique. C'est ici, en forme profonde, que se termine le montage. On se sent tout petit à côté de ce géant d'acier de presque 70 mètres de haut. Derrière moi, vous observez les pods du navire. Ce sont des systèmes de propulsion qui intègrent moteur électrique et hélice et qui permettent d'assurer la direction du navire en pivotant sur 360 degrés. Le MSC Grandiosa, nom de code G34, est actuellement en phase d'aménagement dans le bassin d'armement. 2000 personnes s'activent à bord tous les jours pour mettre en service les lieux de vie et les installations techniques, comme ce dôme d'écran LED de 95 mètres de long qui surplombe la promenade. Le grand atrium, qui s'ouvre sur 3 ponts, est le lieu d'accueil des 5700 passagers. Avec ses 331 mètres de long et 43 mètres de large, le MSC Grandiosa est à ce jour le plus imposant des navires de la série Meraviglia.